Masechet Ktubot, Daf Lamed Gimel 33, nous commençons à la 14e ligne. Rabbi Eliezer ou El-Hazar, d'après d'autres versions, Rabbi El-Hazar Omer, Edim Zomemim, Mamona Meshalme ou Milke Lolake. Nous allons reprendre la soudia précédente pour pouvoir continuer. Nous avons vu hier le principe de Kamle Bederabamine, c'est-à-dire sous la forme de Keder Rishato, de ce qu'on apprend de ce passou Keder Rishato, que le Beddin ne va punir que pour une seule Risha, lorsqu'il y a Malkout et Mammon, lorsqu'une personne doit recevoir des coups pour une certaine Avera et en même temps, il doit payer. Comme par exemple le cas de notre Mishnah. C'est marqué, celui qui a violé sa sœur, il devra payer le Knas. Il n'y a pas de Kamle Bederabamine, étant donné qu'il n'y a pas de Chiyuv Mita par le Beddin, mais seulement Bidei Shamaim, puisque c'est Karet. Et d'après le Tana de la Mishnah, Kamle Bederabamine, c'est seulement si c'est un Chiyuv Mita du Beddin. Pourtant, nous avons une Mishnah dans Masechet Makot, où c'est marqué que si un homme a une relation avec sa sœur, ou la sœur de son père, la sœur de sa mère, comme dans la Mishnah, il y a Malkout, c'est-à-dire il recevra les 39 coups du Beddin. Et la Gemara a posé la question, c'est que nous savons que lorsqu'il y a les deux, Malkout et Tashlumim, eh bien, on ne recevra pas les deux punitions, si on peut dire entre guillemets. Et la Gemara a répondu de deux manières, c'est ou bien comme Oula ou comme Rabbi Yochanan, puisque la Gemara a rapporté une marloquette entre Oula et Rabbi Yochanan, lorsqu'il y a Malkout et Mammon, est-ce qu'on donnera la punition de Malkout, des coups, et il ne payera pas, c'est ce que pense Rabbi Yochanan, ou le contraire, c'est-à-dire il devra payer, mais il ne recevra pas de coups, c'est ce que pense Oula. Et donc la Gemara a répondu à cette contradiction d'après Oula d'une manière, c'est-à-dire que d'après Oula, dans quel cas il y a Malkout, c'est lorsqu'il n'y a pas de Mammon, on ne doit pas payer. Nous avons vu, c'est si un homme a séduit sa sœur qui était orpheline, et donc tous les paiements, les obligations de Knas, Bochet, Toubgam, tout ceci, doit se payer à la sœur elle-même, pas au père, puisqu'elle est orpheline. Et donc, puisque c'était un cas de pitouille, c'est-à-dire non pas de honnête, mais de séduction, donc dans ce cas-là, l'argent lui revient, puisqu'elle a été séduite. C'est comme si elle est consentante, c'est comme si elle pardonne cet argent et donc il ne devra pas payer d'argent. Puisqu'il ne doit pas payer, c'est là que survient les malkout. Donc les malkout dans notre Mishnah avaient été retenus, si on peut dire, il en a été dispensé parce qu'il devait payer. Dans le cas où il ne doit pas payer, donc dans ce cas-là, il recevra des coups. C'est la réponse de Oula. Rabbi Yochanan lui pense le contraire. C'est que lorsqu'il y a malkout et mammon, il recevra des coups et il ne payera pas. Et donc la différence entre la Mishnah de Ktubot et de Makot, c'est simple, tout dépend s'il y a eu atra, si on l'a averti. Puisqu'on ne punit par les coups ou par la mort que lorsqu'il y a eu un avertissement, une atra. Donc dans le cas où il a été averti, où il va recevoir des coups malkout, là il ne payera pas, puisque lorsqu'il y a les deux, il reçoit des coups, il ne paye pas. Mais lorsqu'il n'a pas été averti, qu'il n'y a pas de coups, là dans ce cas-là on devra payer, et c'est notre Mishnah dans Masechet Ktubot. La Gemara avait rapporté qu'il y a deux cas, Chovel Bechavero, celui qui blesse son prochain, et Edim Zomemim, les faux témoins, où dans ces deux cas, bien qu'il y a et Malkout et Mammon, donc pour celui qui blesse son prochain, il transgresse l'interdiction de la Torah Lo Yosif, et donc il doit y avoir Malkout des coups, il doit aussi payer le dégât, le Nezek. Là la Torah nous dit, nous l'avons appris de Psukim, c'est qu'il recevra la punition de Mammon, il devra payer, mais il ne recevra pas de coup. De même pour Edim Zomemim, il y a Malkout parce qu'il a témoigné à faux, un faux témoignage, et il y a Mammon parce qu'on doit lui faire ce qu'il a voulu faire. Donc les deux témoins ont témoigné, on dit que Réhouven doit à Shimon de l'argent, ce n'est pas vrai, donc c'est à eux de payer à Réhouven ce qu'ils ont voulu faire payer à Réhouven. Donc là, il y a Malkout et Mammon, et c'est aussi Mammon, ça on l'apprend de Psukim. Donc ça, c'est ce que la Gemara avait développé dans le DAF précédent, donc on fait une petite Chazara rapide. Là, la Gemara continue, et cette fois-ci, Rabbi El-Hazar nous dit
Edim zomemim mamona meshalme ou milkelo lake. Ce que nous avons vu que les edim zomemim, les faux témoins, ils vont payer mais ils ne recevront pas les coups, ce n'est pas, comme on l'a appris auparavant, la Gemara avait rapporté des psukim, puisque c'est marqué Vastemlo kasher zamam lasot lariv, ensuite yad beyad, pour nous apprendre de là que c'est d'avoir nitan miyad liyad de l'argent. Eh bien, Rabbi Lazar dit non, on a une autre source, c'est-à-dire on n'a même pas besoin de ce pasouk. Il est évident que les edim zomemim, on les fera payer, mais il n'y a pas de malkout. Pourquoi, nous dit Rabbi Lazar, simplement mishum delav beneatra ninu, parce que les edim zomemim, on n'a pas la possibilité dans la pratique de leur faire une atra'a, de les avertir. Puisqu'il y a, comme nous allons le voir tout de suite, des conditions dans cette atra'a. Le principe de atra'a, pour être puni par le Beddin, donc de malkout, de coup ou de mita, le principe est le suivant. Comme nous dit la Gemara, la atra'a n'a été donnée que les afrin ben shogeg les mésites. C'est-à-dire un homme peut dire, mais je ne savais pas que c'était interdit, je ne savais pas que j'allais être puni par telle ou telle punition. Donc on va l'avertir. Cette atra'a peut se faire par les témoins même ou par une autre personne qui est présente et qui dit attention, si tu fais cela, tu seras puni par malkout, tu seras puni par mita. Et les témoins vont au Beddin témoigner, un tel a transgressé tel ou tel avéra, mais on l'avait averti auparavant. La Gemara nous dit que même un shed, même s'il y a un démon qui fait la atra'a, elle est aussi valable. Puisque la atra'a, c'est pour être sûr qu'il transgresse volontairement, puisque le din de malkout et de mita, c'est lorsqu'un homme transgresse volontairement. Puisque la atra'a, c'est dans ce but-là, la Gemara nous dit, que la atra'a doit se faire torque des dibour. C'est-à-dire, lorsqu'un homme veut tuer son prochain, on va l'avertir, on lui dit, ne tue pas. Si tu tues, le Beddin va te tuer. Si cette personne, après la atra'a, attend 1 minute, et qu'ensuite il le tue, on ne pourra pas le prendre au Beddin et le tuer. Pourquoi? Il peut dire, au moment où je l'ai tué, j'avais oublié la atra'a, même si c'est quelques secondes plus tard. Quel est le shiur? Ce que nous allons voir, c'est le principe de torque des dibour, c'est-à-dire le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Donc c'est 3 mots, d'après certains, Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Donc 3 à 4 mots, on va dire 3 mots. Le temps de dire 3 mots, si la trace s'est fait dans ce petit laps de temps, là c'est sûr que s'il a transgressé juste après, il n'a pas oublié. Mais au-delà de Shalom Alecha Rabbi, il peut dire j'ai oublié la trace. Ça c'est une halakha que nous n'allons pas discuter ici. Nous reprenons cette halakha comme une chose acquise. Donc la Gemara, Rabbi Lazar nous dit, nous n'avons pas besoin de psukim pour les edim zomemim, que les edim zomemim vont payer et ne recevront pas de coups. Rabbi Lazar dit c'est simple, c'est pachout, même sans avoir de psukim, étant donné que les edim zomemim, on ne peut pas leur donner de coups parce qu'ils n'ont pas de atra. Mishum de la bene atra ninu. Amar Rava, et Rava va expliquer. Rava va nous expliquer la preuve, pourquoi il n'y a pas de atra. Donc bien sûr, Rashi va tout de suite poser la question, mais au début de Maseret Makot, comme nous l'avons vu, si 2 témoins sont venus témoigner qu'un tel Kohen est fils d'une divorcée ou d'une chaloutza, et donc il est halal, il a perdu sa keuna, c'est marqué dans la Mishnah qu'on ne rendra pas les témoins eux-mêmes, même s'ils sont Kohen, ben grusha ou ben chaloutza, et donc eux ne vont pas perdre leur keuna, bien que c'est ce qu'ils ont voulu faire perdre à Reuven, donc on devrait leur appliquer la même sentence. Malgré tout, on ne peut pas, pour des raisons qui sont expliquées dans Masechet Makot, et on devra leur donner des coups. Donc on voit qu'il y a malkout, bien que nous venons de dire qu'il n'y a pas de malkout sans atra'a. Là, Rashi répond, là-bas c'est différent. Parce que ce malkout dans le cas de Ben Gusha ou Ben Chaloutza, on l'apprend d'un pasouk où la Torah nous dit, lorsqu'on ne peut pas appliquer le Va'asitemlo kasher zamam lasot lariv, vous lui ferez, donc au groupe des témoins, aux 2 témoins, vous leur ferez ce qu'ils ont voulu faire à leur prochain, lorsqu'on ne peut pas l'appliquer, comme dans le cas de Ben Grusha ou Ben Chaloutza, ou de Galout, ce qui vient dire qu'un tel a tué sans faire exprès, il doit être exilé, là aussi c'est marqué qu'on ne les exilera pas à la place de cet homme-là. Donc là, puisqu'on ne peut pas appliquer Vasitemlo, Kasher Zamam, Lasot Lariv, la punition des Edim Zomemim, là effectivement,
on leur donnera des coups. Ça, on l'apprend de Psukim. Mais lorsqu'on peut accomplir, ils ont témoigné que Réhouven doit à Shimon de l'argent. Ce n'est pas vrai. Donc Réhouven ne payera pas. C'est les témoins qui vont maintenant payer à Réhouven cette somme-là. Et là, nous dit donc Rabbi Elazar, on ne peut pas leur donner des coups parce qu'ils n'ont pas de hatra. Et là, Rava va nous expliquer pourquoi il ne peut pas y avoir de hatra. Teda, nous dit Rava, sache, nitrebe ou emat, quand est-ce qu'on pourrait faire la hatra au dimzomim? Nitrebo meikara, si on va faire la hatra, meikara. Rachid nous dit meikara, c'est-à-dire un jour ou une heure avant leur témoignage. Amré, les témoins peuvent dire Ishtelin, nous avons oublié, au moment où on est venu témoigner, nous avons oublié cette hatra. Nitrebo beshatma, c'est si au moment où les témoins viennent témoigner, on leur dit attention, si vous témoignez à faux, vous allez être puni, vous allez recevoir des coups. Eh bien, on craint que par velo mesaade, les témoins vont dire mais vous pensez qu'on est des menteurs, vous voulez tout de suite nous faire peur, nous dire qu'on va recevoir des coups, c'est ainsi, on ne veut pas témoigner, on n'a rien vu, on ne sait rien, on s'en va. Donc, puisqu'on a besoin de leur témoignage, donc on ne peut pas au moment où ils vont venir témoigner, leur faire peur et les menacer. Alors, nous dit la Gemara, qu'est-ce qui nous reste encore? Nitribo les Bessof. Après leur témoignage, on pourrait leur avertir, attention, maintenant que vous avez témoigné, si vous avez témoigné à faux, vous allez être puni. Ça dit la Gemara, Maïde Ave, le témoignage est terminé, ce qui a été fait a été fait. Et Rachid nous dit, puisqu'il y a une halakha, comme nous l'avons vu, d'Afiutret à Moudbet, que lorsque les témoins ont déposé leur témoignage, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Donc, ce n'est pas une atra, puisque à ce moment-là, ils ont déjà témoigné, ils ne peuvent pas dire non, c'est pas vrai, puisque c'est terminé, ils ont passé le temps de torquer les dibos. Donc, nous dit Rava, tu vois bien que pour les dimzomim, on n'a pas la possibilité de faire de atra. Demande la Gmamat qui fait Abaye objectivement, pourquoi pas, venez tribo torquer les dibos. On pourrait faire la hatra, torquer les dibour. Lorsque les témoins terminent, dans le temps de Shalom Alecha Rabbi, on va tout de suite dire aux témoins, attention, si vous avez témoigné, vous témoignez à faux, c'est-à-dire si vous maintenez votre témoignage, vous allez être puni par les coups, malkout, si ce n'est pas vrai. Ou encore, Matkifler Avacha, Beride Ravika, Venitribo Meikara, on pourrait leur faire une hatra, Meikara, c'est-à-dire une heure ou un jour avant leur témoignage, Venirmas Beoremouze, et au moment de leur témoignage, on pourrait leur faire une petite allusion, genre, rappelez-vous ce que on vous a dit auparavant, et Rachid nous dit, puisque c'est juste un remèze, et gentiment, on va leur dire, aujourd'hui, c'est sans menace, sans leur faire peur, donc là, les témoins vont témoigner, ils ne vont pas s'abstenir de témoigner, donc nous avons, d'après Abaye ou d'après Avachab de Ravika, nous avons quand même la possibilité de faire une atra ou edim zomemim. Donc, comment comprendre Rabbi Elazar? Adar Amar Abaye, mais Abaye reprend et dit non, lav miltaïde amré. En vérité, ce que nous avons dit, ce n'est pas vrai. Lav milta, ce n'est pas une chose idée amré, ce qu'on a dit, c'est-à-dire, nous explique Rashi, ce qu'on a dit que les edim zomim ont besoin d'une atra, ce n'est pas vrai. Abaye maintient, les edim zomim n'ont pas besoin de atra. Pourquoi? Parce que Abaye nous dit, si tu dis que les edim zomim ont besoin d'une atra, c'est-à-dire pour pouvoir punir les edim zomimim, il faut les avoir avertis. Alors demande la Gemara, ça voudrait dire kilomatrinan beulo katlinan liu. Lorsque deux témoins sont venus dire Réhouven a tué Shimon, normalement, par leur témoignage, on va prendre Réhouven, on va le tuer. Si ces deux témoins sont zomemim, ont menti, donc zomemim c'est du terme zomem, ils ont voulu punir Réhouven, ils ont voulu tuer Réhouven. Donc on devrait maintenant prendre les témoins et les tuer à la place de Réhouven. Vous leur ferez ce qu'ils ont voulu faire. Si tu dis, nous dit Abaye, que lorsque les témoins n'ont pas reçu de hatra, on ne peut pas les punir et donc on ne va pas les tuer dans ce cas-là. Alors dit Abaye, mais Ikamide, est-ce possible une telle chose? Y a-t-il une telle chose? Eux ont voulu tuer Réhouven sans l'avertir, puisqu'en vérité Réhouven n'avait pas tué Shimon, donc il n'avait pas eu de hatra. Mais qu'est-ce qu'eux ont dit? On dit Réhouven a tué Shimon, et on avait averti Réhouven, on lui avait dit attention, si tu tues Shimon, on va témoigner au Bédine, on va te tuer. Mais tout ceci était faux. Donc ils ont voulu eux tuer Réhouven sans hatra, Veino et eux, pour maintenant appliquer la sentence qu'ils ont voulu donner à Réhouven, Bao hatra, ils ont besoin d'une hatra. La Torah a ordonné, vous leur ferez ce qu'ils ont voulu faire à leurs frères, de la même manière qu'ils ont voulu
punir Réhouven et le tuer sans Atra, puisque lui n'avait pas été averti, étant donné que tout le témoignage est une pure invention des témoins. Donc, les témoins aussi, on devrait les tuer même sans Atra. Donc, nous dit Abaye, les Edim Zomim n'ont pas besoin de Atra. Donc, Abaye remet en cause tout ce que nous avons dit. Donc, Rabbi Lazare a voulu dire que les Edim Zomimim, c'est sûr qu'ils vont payer, ils ne recevront pas de Malkout parce qu'ils ont besoin d'une Atra et on ne peut pas leur donner de Atra, comme l'a expliqué Rava. Eh bien, Abaye reprend, il ne dit pas du tout, les Edim Zomimim n'ont pas besoin de Atra. Alors, la Gemara continue, Matkif le Rav Sama Berid Rabbi Irmiya. Rav Sama Berid Rabbi Irmiya va poser la question suivante, et là, Mata ben Gusho ben Chalutza de l'Omika Zamam Kamit Rabbe. Lorsque deux témoins sont venus témoigner que Rouven, le Kohen, qui jusqu'à présent était considéré comme Kohen, est le fils d'une divorcée ou d'une Chalutza, sa mère a fait Chalitza, et donc son père, le Kohen, n'avait pas le droit de se marier avec la Kusha ou la Chalutza. Et puisqu'il a transgressé, donc l'enfant se Rouven est Halal, et il ne peut pas garder ses fonctions de Kohen. Là, nous connaissons le din, comme nous l'avons vu, c'est au début de Masechet Makot, qu'on ne pourra pas rendre les témoins Ben Grusha ou Ben Chalutza, mais on leur donnera Malkout. Et ceci, ce n'est pas l'application de Vasitemlo Kasher Zamam Lassot Lachiv, vous leur ferez ce qu'ils ont voulu faire, étant donné qu'eux ont voulu rendre Reuven Halal, et là ce n'est pas eux qu'on va rendre Halal, mais plutôt on va leur donner Malkout. Donc tu vois, nous dit Rav Sama Berid Rabbi Irmiya, que dans Ben Gusho Ben Chalutza, on va donner Malkout aux témoins, on leur donnera des coups. Mais ça, on ne l'apprend pas, mais Kasher Zamam, on ne l'apprend pas de Kasher Zamam. Si on ne l'apprend pas de Kasher Zamam, Azlibaye Atra, dans ce cas-là, il faudrait faire une Atra. Tout ce que nous a dit Abaye auparavant, c'est qu'on ne peut pas, on n'a pas besoin d'Atra pour les Dim Zomim, étant donné que la Torah nous a dit Vestem no Kasher Zamam, la Stlach, ils vous feraient ce qu'ils ont voulu faire. Donc de la même manière qu'eux ont voulu tuer sans Atra, on va les tuer sans Atra. Mais nous dira Sima B'dira Bermiya, le din de Ben Grusho Ben Chalutza qu'on va les frapper, ce n'est pas de Vastem no Kashem Tarif qu'on l'apprend. On l'apprend d'ailleurs, comme c'est rapporté au début de Masechet Makot. Donc si c'est ainsi, là-bas on devrait faire une Atra. Alors l'Agma répond à Markra non. Mishpat Echat Yelachem. La Torah a dit pour les Dim Zomim c'est un seul jugement. Un seul jugement, c'est-à-dire Mishpat Hachavel Ekulechem, le même jugement pour tout le monde, et puisque la majorité des Edim Zomimim donc n'ont pas besoin de Atra, comme l'a expliqué Abaye, donc même dans le cas où on aurait pu leur faire une Atra, on va dire que de ce pasuk, Mishpat Chadilachem, les Edim Zomimim n'ont pas besoin de Atra. Donc, puisque les Edim Zomimim n'ont pas besoin de Atra, on aurait pu leur donner Malkout même sans Atra. Lorsqu'il y a Malkout et Mammon, on va leur donner Mammon et pas Malkout. Ça, d'où est-ce qu'on l'apprend? Et là, on revient donc à notre Gemara de Yad Beyad. Donc, ce que Rabbi Lazare a voulu nous dire ici, la Gemara l'a refuté. La Gemara continue, mais cette fois-ci, sur le deuxième point, sur Chovel Bechavero. Rav Shisha Berid Ravidi Amar, Chovel Bechavero Name Mamona Mishal Milkelo Lakemeacha. Rav Shisha Berid Ravidi nous dit, dans le din de Chovel Bechavero, celui qui frappe son prochain, nous avons vu qu'il y a Malkout pour le lave de l'Oyosif. La Torah nous interdit de frapper notre prochain. L'Oyosif, c'est une interdiction au Beddin qui va donner les 39 coups de ne pas rajouter un coup en plus. L'Oyosif, là, le koto, le Beddin ne rajoutera pas. De là, on apprend que ce n'est pas seulement le Beddin, mais toute personne. Si déjà le Beddin qui doit le frapper n'a pas le droit de rajouter un coup en plus, la plus forte raison que nous n'avons pas le droit de frapper notre prochain. Donc, lorsque un homme frappe son prochain, il y a Malkout et il y a Mammon, et nous avons vu qu'il devra payer, mais il ne recevra pas les coups, et ça nous l'avons appris du passouk que l'Agma avait rapporté, puisque c'est marqué Kacher Asa Ken Yaselo, ensuite Ken Yinatenbo. Pourquoi encore une fois ce Ken Yinatenbo on lui donnera, c'est déjà marqué Ken Yaselo, pour nous apprendre d'avoir Shishbonetina, c'est Mammon. Et bien là, Rav Shabed Ravidi nous dit nous avons un autre passouk, nous n'avons pas besoin de l'apprendre de là-bas. D'où est-ce que nous l'apprenons? Mais à Chad ici. C'est marqué Veri Natsua Nashim Venagifu Isha Arav Yatsu Yeladea. Et là, on va reprendre tout le digne de Kamleb et de Rabamine que nous apprenons de ce cas-là dans la Torah où deux personnes se sont disputées Veri Natsua Nashim Venagifu Isha Arav. Et l'un d'entre eux a poussé une femme enceinte, Yatsu Yeladea, et que cette femme a perdu ses enfants. Les enfants, donc si elle avait des jumeaux, Yatsu Yeladea, les enfants sont morts. Là, la Torah nous dit
Velo yeason anoshi anesh. Puisqu'il n'y a pas eu de malheur, la mère n'est pas morte. Il y a eu un malheur que les enfants sont morts, mais il n'y a pas eu de malheur sur la mère. Là, anoshi anesh, il faudra payer le prix des enfants au père. Et la Torah dit, veimason ye, s'il y a eu malheur et que la mère a été tuée, dans ce cas-là, venatata nefesh tachat nefesh, il faudra donc payer le prix de cette personne décédée, de cette femme. Donc reprenons ce pasouk. Du din veloi ason anosh yanesh, nous avons appris le din de Kamlebe de Rabamini. S'il n'y a pas eu de malheur, anosh yanesh, il faudra payer. S'il y a eu un malheur, on ne paye pas le prix des vladot. C'est marqué dans la Torah après, Vimason yivnatata nefesh tarat nefesh, il ne s'agit pas des vladot, il s'agit du prix de la mère. Alors là, la Gemara nous dit, Vamar Abelazar, donc là nous avons une preuve, mais qui est composée de plusieurs points. Vamar Abelazar, Abelazar a dit, Bemitzvat shebamita akatuv medaber. La Torah nous parle ici d'une mitzvah, c'est-à-dire, on parle d'un cas où Reuven s'est disputé avec Shimon. C'est Reuven qui a poussé cette femme enceinte, mais Reuven voulait tuer Shimon. Il avait une kavana, une intention de le tuer. Bemitzvat shebamita akatuv medaber. Dirtiv, puisque c'est marqué, Vimason yivnatata nefesh tachat nefesh, que si il l'a en fin de compte tué, alors venatata nefesh tachat nefesh, c'est-à-dire tu vas le tuer âme pour âme. Au début, on a dit que venatata nefesh tachat nefesh, c'est de l'argent, le prix de la mer. Ça, c'est ce que nous verrons par la suite. C'est une machloket entre les Chachamim et Rebi. Ici, la Gemara reprend d'après les Chachamim. Les Chachamim pensent que venatata nefesh tachat nefesh, il s'agit de tuer cet homme-là, ce Reuven, puisqu'il a tué cette femme enceinte. Donc, dans ce cas-là, il voulait tuer Shimon, et en fin de compte, il a frappé la femme enceinte, et elle est morte. C'est le digne de Nitkaven, la Rogedze, Varagedze. Un homme voulait tuer Reuven, et il a tué Shimon. Donc ici, Reuven voulait tuer Shimon, et il a tué cette femme. Est-ce qu'il est responsable de la mort de cette femme? C'est une marloquette. Nitkaven, la Rogedze, Varagedze. D'après les Chachamim, effectivement, Nefesh Tachat Nefesh, on va le tuer puisqu'il a tué cette femme. Donc la Torah, en nous disant que Veimason yevnatata nefesh tachat nefesh, on voit bien qu'on parle dans le cas où il voulait tuer Shimon et il a tué cette femme. Et donc, puisqu'il l'a tué, s'il l'a tué, il devra être tué à la place de cette femme. Et pourtant, la Torah nous dit que si la femme n'a pas été tuée, alors il devra payer le prix des enfants. Donc, voici la démonstration de Rabbi El-Hazar. Rabbi El-Hazar nous dit, puisque nous avons une paracha composée de 2 psukim, donc la paracha parle dans un contexte particulier. On parle dans le cas où Reuven voulait tuer Shimon, et en fin de compte il a tué cette femme-là, où il a poussé cette femme-là, et elle n'est pas morte. La Torah nous dit, si cette femme a été tuée, il sera tué. Donc on parle obligatoirement qu'on l'avait averti, on lui a dit fais attention, ne tue pas, sinon on va te tuer, sinon on ne peut pas le tuer. Donc on parle qu'il y a eu une atra'a. Et pourtant, dans le cas où la femme n'est pas morte, mais elle a été frappée, il devra payer le prix des enfants. Mais s'il y a eu une atra'a, on lui a dit fais attention, ne tue pas, alors la Gemara nous dira que on considère que Moutré les Davar Hamour avait Moutré les Davar Akal. Si on a averti quelqu'un pour une avéra grave, il est automatiquement averti pour une avéra qui est moins grave. Donc si on l'a averti pour la mita, on l'a obligatoirement, dans cette atra'a, il y a aussi la atra'a de ne pas frapper. Et pourtant la Torah nous dit que si la femme n'est pas morte, donc il n'y a pas eu de mita, mais il y a eu des coups, il devra payer. Pourquoi doit-il payer? Il a frappé, donc il y a malkout, puisqu'il y a eu une atra'a sur les coups. Donc nous dit Rabbi El-Hazar, voici de la preuve, dans cette paracha même, que lorsqu'un homme a frappé donc une femme, il devra payer, mais il ne sera pas frappé pour l'oyosil. Donc nous allons voir dans les mots, Rav Shevit et Ravidi nous a dit, on l'apprend d'ici, mais acha de là. La Torah nous dit que si deux personnes se disputaient, ils ont poussé une femme enceinte et les enfants sont tombés, sont sortis. On parle dans un cas où son intention était de tuer Shimon. Puisque la Torah dit que si en fin de compte c'est la femme qui est morte, là il devra payer âme pour âme.
Hechidame, de quel cas il s'agit? Idelo a trouvé, s'il n'y a pas eu de Hatra Maïmiktel, pourquoi on va tuer Réhouven? Et la Pshita d'a trouvé, donc on parle dans le cas où il a été averti, on lui dit fais attention, si tu frappes et que tu tues cette femme, ou cet homme-là, puisqu'il voulait tuer Shimon, si tu frappes et tu tues Shimon, tu vas être tué par le Bedin. Et donc, puisqu'il y a une atra, on peut déduire de là que Moutré Davar Hamoura, Moutré Davar Akal, puisque nous avons ce principe que si un homme a été averti pour quelque chose de Hamour, pour Mita, donc obligatoirement, il a été averti pour ce qu'il y a de moins fort, c'est-à-dire que s'il a frappé et il n'est pas mort, il est averti au moins pour l'interdiction de frapper, donc il devra être puni par Malkout. Et pourtant, la Torah nous dit Vamarachamana, Veloyasana Noshianesh, que si il n'y a pas eu de malheur, la femme n'est pas morte, mais donc elle a reçu des coups, et ses enfants sont sortis, Anoshianesh, il devra payer le prix des enfants. Donc voici un cas de Chavala, il y a et Malkout, et Mammon, et c'est Mammon, et pas Malkout. Matkifla Ravashi dit non, nous n'avons pas de preuve de là. Pourquoi? Tout d'abord, qui t'a dit que celui qui a été averti pour quelque chose de Chamour comme Mita, il est automatiquement averti pour quelque chose de moins fort comme l'interdiction de frapper? Dilma Loave, peut-être qu'il n'est pas. Il lui faut une atra pour ça, une atra pour ça. Et même si tu dis que dans la atra de Mita, il y a aussi la Mita de ce qui est plus calme, plus léger. Mais qui t'a dit Mimaï de Mita Chamoura? Qui t'a dit que la Mita c'est plus Chamour? Peut-être que Dima Malkout Chamour, que c'est Malkout qui est plus Chamour. Comment ça Malkout c'est plus Chamour? On peut imaginer que Malkout c'est plus Chamour. Oui, pourquoi? Damara Avrav a dit il m'allait Nagdo al Chania Michel Vazaria. Si on avait donné des coups à Hanania, Michel Vazaria, Michel Vazaria ont été jetés dans une fournaise par Nebuchadnezzar, parce qu'il ne voulait pas se prosterner à cette idole. Eh bien, Rav nous dit que si on avait torturé Hanania, Michel Vazaria, il n'aurait pas pu supporter la torture et il se serait prosterné à la Avodazara. Donc on voit que parfois un homme peut supporter la mort plus que les coups. Donc qui t'a dit que les coups c'est Kal, peut-être que les coups c'est Chamour. Amalé Ravsama Bedi Ravasi le Ravashi. Ravsama, fils de Ravasi, dit à Ravashi, Vamala Ravsama de Ravashi le Ravashi. Felo Chanel Lecha Ben Akash la Kitzva, la Kash la Kitzva. Comment peux-tu comparer le Malkout du Bedin à la torture qu'aurait pu recevoir Michel Vazaria, Hanania Michel Vazaria? Puisque les coups du Bedin, maximum c'est 39 coups. Donc un homme peut se dire, bon, je vais supporter encore, je termine les 39 coups et c'est fini. Alors que Hanania Michel Vazaria, on aurait pu les torturer sans fin. Et donc là, effectivement, il se serait prosterné à la Avodazara. Et donc on veut maintenir que Malkout, c'est Kal, c'est plus léger. Mat Kifla Rabbi Yaakov Mnar Pekou. Rabbi Yaakov a posé la question à Rav Shisha. Toute cette démonstration est valable à Nichal et Rabbanan, d'après le Chamim d'Amre Nefesh Mamash, qui ont dit que quelle est la signification du pasuk Ve'im ason niye ve'natat nefesh tachat nefesh, s'il y a eu un malheur, ce sera donc âme pour âme. Donc c'est âme pour âme, on tuera Réhouven, parce que l'intention de Réhouven était de tuer Shimon. Venit Kavel la Rogeze voulait tuer Shimon et il a tué cette femme. Et que d'après les Chachamim, on va quand même le tuer parce qu'il avait une intention de tuer Shimon, même s'il n'a pas tué Shimon, mais il a tué cette femme et qu'il n'avait pas l'intention de tuer cette femme, mais il voulait tuer. Et donc, si on explique le pasuk ainsi, d'après les Chachamim, on comprend qu'on parle, puisqu'on doit appliquer Nefesh, donc on parle dans un cas où il y a eu Atra'a, et donc là, tout ce que Rav Shisha a voulu nous dire, c'est que s'il y a eu Atra'a pour Mita, il y a eu automatiquement Atra'a pour Malkout, et puisqu'on voit que c'est Mammon et pas Malkout, donc tu vois que pour Chovel c'est Mammon. Mais demande Rabbi Yaakov, elle a les Rebi d'Amar Mammon, mais d'après Rebi qui a dit que non, que Nefesh Tarat Nefesh c'est Mammon, c'est-à-dire qu'il faudra payer le prix de cette femme parce qu'il a tué cette femme. Donc si c'est ainsi, on ne parle plus dans un cas où il y a eu Atra'a, puisque d'après Rebi, lorsqu'un homme, Réhouven, a l'intention de tuer Shimon et qu'en fin de compte il tue une femme qui se trouvait à côté, bien que son intention était de tuer, il n'est pas un Chayav Mita. Bien sûr que c'est un assassin, il l'a tué, mais on n'appliquera pas le digne de la Torah de le tuer, parce qu'il a tué. Donc d'après Rebi qui a dit Mammon, donc on ne parle plus de Atra'a. S'il n'y a plus de Atra'a, donc tout le développement, il n'y a plus de Malkout et tout le développement est tombé. Donc Maïka et Mimar, comment on va répondre? Et là, Rabbi Yaakov n'a pas coup de Mishme de Rava. Alors Rabbi Yaakov
Nous dit au nom de Rava Meacha, d'où est-ce qu'on sait que lorsqu'un homme frappe son prochain et qu'il y a et Mammon et Malkout, c'est Mammon et c'est pas Malkout, on l'apprend de là. La Torah nous dit, si un homme frappe son prochain, im yakum vitaler bachutz, si cette personne se lève, vitaler bachutz et marche à l'extérieur, al mishanto, sur ses deux pieds, c'est-à-dire il a repris ses forces, venika amake, celui qui a frappé, sera dispensé, sera naki, sera propre, il sera dispensé, on va dire, de toute punition, étant donné que, bon, il a frappé et la personne n'est pas morte. Demande l'agma vechitale datra chez malé bashou vezen nerag. Demande l'agma que signifie vinika make, c'est-à-dire on ne le tuera pas. Bien sûr qu'il a frappé son prochain et s'il lui a causé un dommage, il doit payer. Mais que signifie vinika make? C'est qu'on ne le tuera pas. Demande l'agma, est-ce que tu avais un instant pensé que Reuven frappe Shimon et Shimon continue, retrouve la santé et qu'on va frapper et on va tuer Reuven, vezen nerag? Donc comment vas-tu comprendre le pasuk? Qu'est-ce que la Torah a voulu nous dire? Que si Shimon, qui a été frappé par Reuven, a retrouvé la santé, donc Reuven qui a frappé sera dispensé. Et qu'est-ce que le pasuk vient nous dire? Eh bien le pasuk nous apprend de là, c'est que tant que Shimon n'a pas retrouvé la santé, ne marche pas sur ses deux pieds, eh bien Reuven ne sera pas naki. Pourquoi? Parce que Melamed Shrofshim Oto, on va le mettre en prison et on va attendre. Veimit Katlin Anle. Et Reuven a frappé Shimon et Shimon avait de quoi mourir. Eh bien, on va attendre. On va d'abord enfermer Reuven en prison. Si Shimon meurt, Katlin Anle, on le tue. Veilomit, et s'il ne meurt pas, Shifto Yiten Verapo Yirapé. À ce moment-là, la Torah nous dit tu payeras Shifto Yiten Verapo Yirapé les frais médicaux et le chômage. C'est-à-dire le dommage qu'il a occasionné à Shimon. Donc tu vois de ce pasouk, et là nous allons arriver à la preuve de Rabbi Yaakov, c'est que tu vois de ce pasouk que si un homme frappe son prochain, on va tout de suite le mettre en prison et on va attendre. Si Shimon est mort, on va tuer Reuven. Si Shimon ne meurt pas, qu'est-ce que la Torah nous dit? Là, Reuven doit payer. Donc pour Reuven, c'est où on va le tuer ou il doit payer. Demande la Gemara Echidame de quel cas il s'agit. Comment on va tuer Reuven? Il y a eu Atra ou il n'y a pas eu Atra? Et de là à trouver à Maïmiktet, s'il n'y a pas eu d'Atra, pourquoi on va le tuer? Et la Pshita d'a trouvé, donc c'est évident qu'il y avait une Atra, on l'avait averti, fais attention, ne le frappe pas, sinon on va te tuer. Puisqu'il y a eu un avertissement, donc nous savons, comme nous l'avons vu auparavant, Moutrele Davar Hamour, Moutrele Davar Akal, que lorsque quelqu'un a été averti pour Davar Hamour, quelque chose de Hamour comme la mort, il dit attention, si tu tues, on va te tuer, donc automatiquement il est Moutrele Davar Akal pour quelque chose de plus léger, c'est que si Shimon ne meurt pas, alors il a transgressé l'interdiction de frapper son prochain, on devra lui donner malcoute. Et pourtant, la Torah dit que dans le cas où Shimon ne meurt pas, alors Reuven devra payer. Donc tu vois que bien qu'il y ait eu une atra, il devrait recevoir des coups. La Torah dit, donc lorsqu'il y a des coups et mammon, c'est mammon et c'est pas des coups. Et là, on retrouve les mêmes questions. Ravashi demande, qui t'a dit que lorsque quelqu'un était averti sur Hamour, c'est-à-dire sur la Mita, il est aussi averti pour Davarakal, pour quelque chose de plus léger comme Malkout. Dilma lo avait, peut-être que non, qu'il n'est pas averti automatiquement pour cela. Vim, c'est le maravé, et même si tu dis qu'il est averti pour quelque chose de cal automatiquement, il est Mita Hamoura, qui t'a dit que Mita c'est plus Hamour. C'est plus grave. Dit Malkout Ramour. Peut-être qu'au contraire, les coups, c'est plus Ramour. Comme nous l'a dit Rav d'Amara, Vilmalin, Agdol, Hanan Michel, Vazaria, Parkoud Salma, si on avait frappé, donné des coups à Hanan Michel, Vazaria, ils se seraient prosternés à la Avodazara. Donc ils n'auraient pas supporté la torture. La torture, c'est plus dur que la mort. Amalé Rav Sama Bede Ravasi de Ravashi, Vamol Rav Sama Bede Ravashi de Ravashi. La même réponse. Est-ce que tu ne fais pas la différence entre des coups, la torture qu'aurait pu recevoir Hanana, Michel, Vazaria, qui n'a pas de limite? Donc, on maintient. C'est vrai que Rav a dit qu'il est plus facile de supporter la mort que de supporter les coups, mais peut-être que c'est seulement des coups qui n'ont pas de limite. Mais pour Malkout, c'est plus facile de supporter les 39 coups, puisqu'on sait que ça va bientôt se terminer. Et donc, on pourrait dire que celui qui est moutré les davar hamour est moutré les davar akal. Malgré tout, l'agma demande, Matkifle Rav Mari, Mimaï de Mezid, Benika Mikatala, qui t'a dit que l'explication du pasouk, il s'agit de quelqu'un qui a frappé volontairement, et que la Torah nous dit Benika, il sera dispensé, c'est-à-dire on ne le tuera pas. Si Shimon se lève et marche normalement, donc Reuven ne sera pas tué. Dilma Beshogek, Benika Migalut. Peut-être que
L'explication du pasouk, c'est de quelqu'un qui a tué sans faire exprès, que normalement, lorsqu'un homme a tué, donc frappé sans faire exprès, mais s'il l'avait tué, il serait donc parti en exil dans les villes de refuge. Et donc, lorsque la Torah nous dit que si Shimon va ensuite se lever et marcher sur ses deux pieds, et qu'il va retrouver la santé, là, Réhouven sera dispensé de quoi? De la galoute, de l'exil, des villes de refuge. Et donc, si c'est ainsi, on ne peut pas déduire qu'on parle dans un cas où il y avait Atra'a, et donc s'il y a Atra'a, il y a aussi Atra'a pour Malkout, et donc on se retrouve Malkout et Mammon, et la Torah nous dit Mammon, nous n'avons pas de preuve, donc l'Agma dit Kasha, effectivement, c'est une question. Donc, l'Agmara ne garde pas cette explication de Rava, en tout cas, on peut garder les deux psukim, les deux sources que nous avions vues à la fin du Daf Lamed Bet, aussi bien pour les dîmes omemim que pour celui qui frappe son prochain, bien qu'il y a Malkout et Mammon, c'est Mammon et pas Malkout, et on l'apprend des psukim. Un, pour les dîmes, on l'apprend de Yad Beyad, et pour Chovel Bechavero, on l'apprend de Ken Yinaten Bo. Donc là, la Gemara avait voulu expliquer différemment, apporter un autre pasouk pour les dîmes omemim et pour Chovel Bechavero, mais ceci n'a pas pu être maintenu. On continue. Resh Lakish va reprendre la question première, la contradiction entre Masechet Ktubot et Masechet Makot. Nous avons vu dans Masechet Ktubot chez nous que si un homme viole sa sœur, il doit payer le knas. Et nous avons vu dans Masechet Makot que si un homme a une relation avec sa sœur, il doit recevoir Malkout. Et lorsqu'il y a et Malkout et Mammon, c'est ou l'un ou l'autre, ce n'est pas les deux. D'après Oula, c'est Mammon, d'après Rabbi Yochanan, c'est Malkout. Eh bien, Resh Lakish va répondre, Resh Lakish répond à cette contradiction et dit, Resh Lakish Amar Hamane Rabbi Meir, qui est l'auteur de notre Mishnah dans Masechet Ktubot, que si un homme va violer sa sœur, il doit payer le knas, c'est Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir a dit d'Amar Loke ou Mishalem. Après, nous avons vu plus haut, lorsque deux témoins vont témoigner que Rouven doit payer à Shimon tant, et il s'avère que ces témoins sont des Edim Zomemim. Et Rabbi Meir pense que les témoins, on va les frapper, Malkout, parce qu'ils ont témoigné à faux, et ils devront aussi payer. D'après les Chachamim, ils vont payer, mais ils ne recevront pas de coups. Pourquoi, d'après Rabbi Meir, ils vont et payer et recevoir des coups? Parce que ce sont deux psukim. Payer, on l'apprend de Vastem lo kasher zamam la sot lachid, et les coups, on l'apprend de l'otane, l'interdiction de témoigner à faux. Eh bien, nous dirait Resh Lakish, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir d'Amar Lokeu Meshalem, qui a dit que il y a les deux. On n'appliquera pas le din de Kameh de Rabamene, c'est-à-dire de Kederi Chateau sur Malkout et Mammon. Alors demande la Gemara, Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir. Alors Afilu Bitoname, la prochaine Mishnah, nous verrons que si un homme viole sa fille, sa propre fille, étant donné qu'il y a Mita du Beddin, il ne payera pas le knas parce qu'il y a comme les Rabamene. Donc nous dit la Gemara, si vraiment l'auteur des Mishnayot c'est Rabbi Meir, la première, donc la deuxième aussi. Donc si un homme viole sa fille, d'après Rabbi Meir, il doit payer le knas, bien qu'il va être tué. Et donc il devra payer le knas à qui? À sa fille. Peut-être tu diras Rabbi Meir loke ou meshalem itlem et ou meshalem letle. Que Rabbi Meir fait une différence entre les coups et l'argent, où là Rabbi Meir dit qu'on peut recevoir les deux, punition, d'abord on va recevoir des coups, ensuite on paye. Mais met ou meshalem, ça Rabbi Meir dit que non. On l'apprend de Velo Yasson, peut-être que Rabbi Meir est d'accord qu'on ne tuera pas Met ou Meshalem, donc c'est seulement Met et pas Meshalem. Dit la Gemara, si tu penses que Rabbi Meir fait la différence entre Malkout et Mammon et Mita et Mammon, Velo, demande la Gemara à Rabbi Meir, ne pense pas que quand il y a Mita et Tashumim, il recevra les deux. Vatania, pourtant nous avons une braïta. C'est marqué. Ganav et Tavar Beshabbat. Nous connaissons le din d'un homme qui a volé une vache. Si on retrouve cette vache dans ses mains, il doit payer le double kefel. S'il a vendu cette vache à une autre personne, ou s'il a égorgé cette vache, il devra payer 5 fois. 5 fois le prix de la vache. C'est le din des 4 ou 5 fois pour le menu bétail ou le gros bétail. Donc quel est le din si un homme a volé, mais a égorgé cette vache Shabbat. Et celui qui transgresse Shabbat en égorgeant cette vache est Chayav Mita. Donc il est Chayav Mita parce qu'il égorge, et il est Chayav Mammon, il doit payer 5 fois. Quel est le din? Vatania Ganav et Tavar Beshabbat. Nous avons une braïta. Si un homme a volé
et ensuite a égorgé une bête Shabbat. Donc il est chayav mita pour avoir égorgé la bête. Ou bien ganav et avach lavodat kochavim, il a volé, il a égorgé la bête, la avodazara. Aussi on est chayav mita, il fait un sacrifice à la avodazara. Ou ganav shor aniskal ou tvacho. Si un homme a volé un shor aniskal, c'est un taureau qui devait être lapidé, parce qu'un taureau qui a tué un homme doit être lapidé. Donc nous verrons qu'en vérité, le shor aniskal n'a aucune valeur, mais bon, utvacho, il l'a égorgé. Là c'est marqué, Mishen Tashlumer Arba Vechamisha, d'Ivra Meir. Il devra payer 4 ou 5, 4 c'est du menu bétail, 5 c'est le gros bétail d'après Rabbi Meir. Vachachamim potrim, les Chachamim disent qu'il est patour. Là nous voyons que d'après les Chachamim, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il y a comme les bédé Rabamile. Prenons le cas de Shabbat. Il a transgressé Shabbat en égorgeant la bête, il est chayav mita, donc il ne payera pas Arba Vechamisha pour cette bête. Mais Rabbi Meir ici nous dit que bien qu'il y a chiyuv mita, il doit payer 4 ou 5 fois. Donc tu vois que de la même manière que d'après Rabbi Meir, loké ou meshalem, il est aussi met ou meshalem. Donc si l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Meir, nous avons une question sur la sefa de Bito. L'Agma répond à Itmar ala Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. L'Agma répond, mais ça on a déjà dit là-dessus, au nom de Rabbi Yaakov, au nom de Rabbi Yochanan, Vamrila, d'après certains, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, que Rabbi Avin, ve Rabbi Laev, et Chol Chaburta, que Rabbi Avin et Rabbi Laev et tout le groupe de Chachamim, Mishmeh de Rabbi Yochanan, Amri, on dit au nom de Rabbi Yochanan, que Betover Halide Acher. Là on parle de quelqu'un qui a volé, mais ce n'est pas lui qui a égorgé. Il a demandé à quelqu'un d'égorger cette bête. Et donc lorsque cette personne a égorgé la bête pour le voleur, là le voleur devra payer. Demande la Gemara, est-ce possible que c'est lui qui, d'ailleurs le shliach, lui, c'est lui qui faute, qui égorge une bête volée. Et c'est le voleur, le premier qui va payer. Pourtant nous avons un principe, nous rappelle Rashi, en shliach lidvar avera. On ne peut pas mandater une personne pour transgresser, pour faire une avera. C'est-à-dire si quelqu'un fait une avera, il ne la fait pas pour moi. Parce que nous avons le principe d'Ivra Rav, d'Ivra Tamid, d'Ivra Mishomim, les paroles du maître Akadosh Baruch Hu, les paroles de l'élève, de celui qui l'a envoyé. On écoute qui? On écoute Akadosh Baruch Hu. Donc s'il a écouté l'élève, c'est qu'en vérité, il voulait lui-même le faire, pas écouter l'élève. C'est le principe de Enshliach Lidvar Avera. Donc la Gemara pose la question suivante. Si vraiment Rabbi Meir nous dit que celui qui a volé et égorgé Shabbat, il doit payer, parce que ce n'est pas lui qui a égorgé, donc il n'est pas lui Chayav Mita. Mais il a mandaté une personne pour égorger. Donc c'est la personne qui chayav mita et lui chayav tashlumi. Demande à Gma, est-ce que c'est possible? Il n'y a pas de shliach lidvar avera. Et Amar Rava a dit, Amar Rachamana, la Torah nous a enseigné dans le cas de celui qui a volé et égorgé, que même si c'est fait à l'idée shliach, il est chayav. C'est un chidouche. Bien que dans toute la Torah, une shliach lidvar avera, ici, si un autre a égorgé, il est chayav. Pourquoi? Parce que la Torah dit utfacho mecharo. Si un homme a égorgé ou vendu. Et de la même manière que vendre, on ne peut pas vendre tout seul, il faut le vendre à quelqu'un. Donc ma mechira l'idée acher, mechira ça se passe avec une autre personne. Donc de même la tvira on la prend de là qu'à l'idée acher. C'est-à-dire un homme a volé et il donne à un shliach, il lui dit est-ce que tu peux aller égorger cette bête? Lorsque le shliach égorge la bête, le voleur doit payer 4 ou 5. Et le shliach est chayav mita s'il a transgressé Shabbat. Ou encore, des Rabbi Shimon nous disent, Tana ol rabot tashliach de ce utvacho mecharo, on apprend que même s'il est envoyé par un shliach, il est chayav. Ou des Becheskia, Tana tachat le rabot tashliach, c'est marqué qu'il payera Hamisha bakar tachat ashov, arbatson tachat assez, le tachat nous enseigne que même s'il y a un shliach. En tout cas, l'Agma a répondu. Donc reprenons la question. Nous avons voulu répondre, c'est Resh Lakish qui a voulu répondre que l'auteur de notre Mishnah nous dit qu'il y a le Knas, bien qu'il y a Malkout, c'est Rabbi Meir, parce que d'après Rabbi Meir, même s'il y a Malkout et Mammon, il reçoit Malkout et il paye. Demande la Gemara, mais c'est ainsi comment on comprend la Mishnah avec Bito, sa fille, puisqu'il y a Mita et Mammon, et c'est marqué qu'il est dispensé de Mammon, d'après Meir, il devrait payer. La Gemara a voulu dire, mais peut-être qu'il y a une différence, d'après Rabbi Meir, entre Malkout et Mita. Dire Malkout et Mammon, on reçoit les deux, Mita et Mammon, on ne reçoit que Mita. La Gemara a apporté une preuve de Ganav et Tavar Beshabbat, où Rabbi Meir nous a dit qu'il devra payer. Donc on voit qu'il y a Mita et Mammon, et il recevra les deux. Et là, la Gemara a répondu que non. En vérité, Rabbi Meir fait la différence entre Mita et Mammon et Malkout et Mammon. Malkout et Mammon, il reçoit et les coups et il paye. Mita et Mammon, il sera tué, mais il ne payera pas. Comment on va comprendre le digne de Ganav ou Mecharo, de Ganav ve'utvacho Beshabbat, il a volé et égorgé Shabbat, eh bien on parlera qu'il y a une autre personne qui a égorgé pour le voleur. Et là, dans ce cas-là,
il y a un shliach lidvar avera, comme nous l'avons vu des psukim, et donc c'est pour cela qu'il devra payer d'après Rabbi Meir, mais il n'est pas chayav mita. Alors demande l'agma matkifle marzoutra mika midé dilu avad diou le mechayev avad shliach o mechayev. Demande l'agma comment est-ce possible de comprendre une telle chose d'après Rabbi Meir. Le voleur, si lui-même égorge, il est dispensé de payer. Parce qu'il a comme les bédé Rabbi Meir, il égorge Shabbat. Mais s'il envoie quelqu'un égorger, là, le voleur est chayav. Comment est-ce possible que si moi je fais l'action, je suis pas tour. Mais si c'est un messager qui fait un autre, un shliach qui fait l'action, une autre personne qui fait l'action, là je dois payer. C'est pas logique. Normalement le shliach, il n'a pas plus de force que ce que il ne peut pas me rendre plus rêve que si moi je l'avais fait de mes propres mains. Eh bien l'agma répond non, ça c'est pas une question. C'est-à-dire si c'était le voleur lui-même qui avait égorgé, ce n'est pas que lui il est pas chayav, il est en vérité chayav, seulement comme il est chayav mita en même temps, hein, donc il ne peut pas payer parce qu'il a comme le bédé Rabamini. Mais cette action, c'est une action qui le rend chayav de mammon. Donc si ce n'est pas lui qui a fait cette action, et donc il n'y a pas de chiyuv mita, là effectivement il devra payer. Nous allons nous arrêter ici, puisque la soubia est encore longue. Donc juste là, la Gemara a fait la différence d'après Rabbi Meir entre loké ou meshalem et met ou meshalem. Donc d'après Rabbi Meir, s'il y a malkout et mammon, il reçoit les deux. Mais mita ou mammon, il reçoit la mita et il ne paye pas. Dans le din de Tvachor, Beshabbat, où Rabbi Meir dit qu'il y a les tashumim, il doit payer, ce n'est pas parce que c'est le voleur lui-même qui a égorgé Shabbat, mais c'est parce que c'est une autre personne qui a égorgé Shabbat. Et donc, puisque c'est une autre personne, donc c'est pour cela que le voleur doit payer. Alors bien sûr, il y a une question évidente, c'est la question que l'Agma posera, mais on continuera demain, c'est que s'il s'agit d'une autre personne, alors pourquoi d'après les Chachamim il est patour? Pourquoi le voleur est patour d'après les Chachamim? C'est ce que l'Agma posera comme question. Et l'Agma va répondre parce que comme ça a été égorgé pendant Shabbat ou pour la Avodah Zara, personne ne pourra profiter de cette viande, elle est interdite. Parce qu'il y a Avodah Zara, et même pour Shabbat, l'Agma développera. Et donc les Chachamim pensent que si c'est une shrita, shena riouya, que personne ne peut consommer, ça ne s'appelle pas une shrita, et donc le voleur n'est pas chayav arba v'chamisha. Et ça, on le verra, Bezrat Hashem demain. Norot halacha daf lamid gimel. L'interdiction de Zmira, que nous apprenons du Passouk, c'est de couper des branches pour permettre à la vigne de mieux pousser, de mieux se développer. Donc dans un jardin où il y a des vignes, nous avons l'interdiction d'enlever les branches de cette vigne, les branches sèches de cette vigne, afin que la vigne puisse mieux se développer. Pas seulement pour la vigne, mais pour tous les arbres, nous avons l'interdiction de couper des branches pour permettre à l'arbre de mieux se développer. Malgré tout, les poskim nous ont enseigné que l'interdiction de Zmira, donc de couper des branches pour les autres arbres, à part la vigne, n'est qu'une interdiction midirabanan. Pour la vigne, c'est une interdiction minatora, pour les autres arbres, c'est une interdiction midirabanan. Puisque c'est une interdiction midirabanan, d'ordre rabbinique, en cas de perte, nous avons le droit de couper des branches des autres arbres. Si donc il y a un risque de perte. Lorsque nous avons une branche malade ou qui est mangée par les vers et les insectes, lorsqu'il y a une crainte que ceci peut se propager sur le reste de l'arbre, nous avons le droit de couper cette branche. Si nous avons une haie et que nous avons l'habitude de couper pour donc deux raisons, d'abord pour donner une belle apparence, mais aussi pour permettre à de nouvelles branches de se développer. Donc tout dépend de la raison, étant donné que pendant la Shemitah, lorsqu'on va couper, si on coupe, lorsqu'on va tailler la haie, c'est aussi pour permettre de se développer. Donc nous avons l'interdiction pendant la Shemitah, puisque tout ce qui permet à l'arbre, à l'arbuste de se développer est interdit. De même, si on veut tondre le gazon, lorsqu'on tond le gazon, c'est aussi pour permettre, en plus donc de donner une belle apparence au gazon, mais de permettre au gazon de mieux se développer, de se rafraîchir. Donc nous n'avons pas le droit, pendant la Shemitah, de tondre la pelouse. Malgré tout, si le fait de ne pas tailler une haie ou de ne pas tondre l'herbe, le gazon, s'il risque d'y avoir une perte, nous avons le droit de couper ou de tondre l'herbe pour empêcher une perte. Malgré tout, il faut poser la question à un jardinier Yireh Shamayim pour savoir
qu'est-ce qui exactement est nécessaire, et aussi poser la question à une autorité compétente.